Tour de France. Peu importe ce qui se passe dans le monde. 4 pages par jour dans les quotidiens. Les ouvertures de radio et de télévision. La Syrie peut brûler, l'Égypte peut brûler, Hollande peut s'inquiéter pour le 14 juillet, est-ce qu'il parle ou est-ce qu'il ne parle pas. Sarko, Copé, Fillon peuvent s'accrocher, s'apostropher. On peut aussi s'interroger beaucoup sur les fuites radioactives à Fukushima. On n'en parle pas assez de Fukushima, ça fait rien. Il y a le Tour de France. Aucun cycliste français n'émerge, c'est pas grave. On a parlé de dopage, peu importe. Armstrong a tout dit, peu importe. Il y a eu Jalabert, il y a eu toutes sortes de confessions, Bernard Hinault qui s'est énervé, peu importe. Le Tour est là et il dure. Et tout le monde le suit. Et pourquoi ? Eh bien parce que, grâce à la télévision essentiellement, on s'est aperçu depuis déjà très longtemps que le Tour de France, c'était pas le Tour de France cycliste, c'était le Tour de la France. La télévision, en particulier cette année, avec le démarrage des 2 premières étapes en Corse, a montré au monde entier, il ne faut pas oublier que c'est télévisé partout, le Tour de France, les beautés splendides, sublimes de cette île corse. La magnifique nature, les pittoresques paysages, ce que personne ne connaissait, à part nous bien sûr, mais le reste du monde. Est-ce qu'ils connaissaient la Corse ? Est-ce que le reste du monde connaît bien ce pays, cette France, ces Pyrénées, dont les villages ont réussi à s'organiser courageux juste après les inondations pour quand même recevoir les cyclistes ? Les rivières, les prairies, les montagnes, la nature, les champs de blé, la culture, l'art de vivre, la qualité de vie, ce qui fait que encore nombreux sont les étrangers qui disent « le plus beau pays du monde ». Et puis c'est aussi romanesque, il n'y a rien à faire. Moi je m'en souviens assez bien, j'ai couvert, quand j'étais très jeune reporter pour France Soir, tout un tour. C'était en 1960, le 10 juillet, c'est-à-dire un jour près, le moment où je vous parle. Un 10 juillet 1960, un garçon merveilleux, souple, rapide, agile, grande classe, grande carrière devant lui, Roger Rivière. 15e étape, Avignon-Millau. Il va trop vite dans la descente pour essayer de rivaliser avec Nencini. Il tombe, il se fracasse la colonne vertébrale, 15 mètres de chute sur un muret. Il ne s'en remettra jamais. Il ne remettra jamais son corps sur un vélo, invalide. Il mourra pas tellement plus tard, à l'âge de 40 ans. Destin extraordinaire. Je me souviens à quel point cette chute, cette fracture, cette rupture d'un destin que tout le monde imaginait brillantissime, encore plus peut-être que celui du célèbre et du fameux Anquetil, a pesé sur le reste du Tour, qui fut gagné, bien sûr, par l'Italien Nencini. Ça m'a inspiré. Le Tour a inspiré les écrivains, Blondin, Albert Londres, bien sûr, et quelques autres, Laborde. De même que la corrida a inspiré Hemingway. C'est un événement qui dépasse le sport, c'est un événement, disons, national, régional, international. Et voilà pourquoi il va perdurer, malgré toutes les mauvaises langues, malgré tout ce qu'on sait ou qu'on va encore découvrir, malgré tout ce qui peut se dire, malgré tous les doutes, les appréhensions, les questions, il va durer le Tour de la France. Quant à moi, je vous laisse pour passer quelques vacances et je vous retrouverai pour cette même chronique à partir de fin août, début septembre. Si vous avez la chance de passer des vacances, je vous les souhaite bonnes et je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez prêtée à mes interventions depuis mes débuts sur ce site du Point.